Le moteur EcoBoost du F-150 est conçu pour lui donner une plus grande puissance de remorquage que tout autre demi-tonne. Et un couple plus élevé que tout autre demi-tonne concurrent. Un vrai dur de dur. Maintenant, on va montrer au monde entier ce que ça veut dire. Regardez bien. Un moteur EcoBoost choisi au hasard a été soumis au pire test de longévité pour prouver ce que c'est, un vrai dur de dur. Au Moyen Âge, on avait toutes sortes d'engins de torture. Aujourd'hui, on a la salle d'essai dynamique 36D. Avec ça, les ingénieurs accélèrent le moteur pour lui faire subir 10 ans d'usage intensif en 300 heures. On se renseigne sur la manière dont nos clients utilisent nos produits, puis on les pousse à l'extrême. Température extrême, chargement extrême, vitesse extrême. Ça ne nous prendra pas 10 ans pour faire l'équivalent de 241 400 km, juste quelques semaines ou quelques mois. Un dynamomètre simule le remorquage de 4 990 kg sur une pente qui monte vraiment à pic. Pour le test de fatigue du moteur, on le fait rouler plus d'1 heure à plein régime. Après, c'est le test du choc thermique. Congelé à moins 20 degrés, le moteur subit tout un choc de température quand on le chauffe rapidement à 230 degrés. Quand on applique une chaleur extrême à un moteur déjà très froid, il commence à se dilater de façon très bizarre. Des points de tension commencent à apparaître dans le bloc cylindre. C'est comme passer de l'Arctique au désert de Death Valley en 15 minutes. Et on recommence encore, et encore, et encore, sans arrêt. C'est impossible qu'un client puisse reproduire les conditions qu'on simule. Il n'existe aucune route sur Terre sur laquelle on pourrait rouler dans ces conditions en passant d'une température extrême à l'autre aussi rapidement. Les tests s'enchaînent les uns après les autres, heure après heure, jour après jour, pendant des semaines. On a simulé 241 400 km sur ce moteur. D'habitude, après avoir terminé, on démonte le moteur pour l'inspecter et s'assurer que tout a parfaitement fonctionné. Mais cette fois-ci, on va l'envoyer à l'usine de montage de Kansas City pour qu'il soit installé dans un camion, comme n'importe quel autre moteur. Maintenant, après que ce moteur ait fait l'équivalent de 241 400 km, on pourrait penser qu'il a fait ses preuves. Mais non, ça fait juste commencer. Là, on va lancer le même moteur dans la vraie vie et le torturer pour vrai.